Mercredi 21 août 2024, nous y sommes encore ce matin pour vous parler du championnat mini-foot où nous assistons au dernier match de la phase retour qui s'étend jusqu'au 31 août 2024 prochain. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le constatez, je ne suis pas très souvent le seul. Je suis avec Thomas Topus. Thomas Topus, bonjour. Bonjour, monsieur Aubin. Nous sommes encore pour un petit rapport. Nous sommes en train de finir le premier match qui sanctionne la troisième journée de la phase retour du championnat national de mini-football. Et ce matin, nous avons déjà assisté à un match. Nous sommes au deuxième. Et c'est normal que nous fassions quand même un point, comme nous avons promis aux téléspectateurs ce matin. Voilà, il s'agit bien évidemment de TRP qui a reçu Djegandaro, qui vient de Porto-Novo, mais a soldé sur le score de 4-1 et tout est joué en seconde période. Tout à fait, parce que un match qui était resté pendant longtemps, pendant les 25 premières minutes, NDC, personne ne savait que le match allait finir sur un long score comme ça, parce que c'était vraiment serré. Personne ne voulait, aucune équipe ne voulait encaisser. Mais je pense que le seul but de Djegandaro a ouvert le score. Ça a complètement réveillé, tapé sur disons, la bille des joueurs de TRP après avoir vendangé autant d'occasions lors de la première période. C'est pas être plus lucide devant le but de Djegandaro. Ils ont mis plusieurs buts, on peut compter jusqu'à 4. Au finish, 4 buts à 1, comme vous étiez en train de le dire, M. Aubin, et qui sanctionne cette rencontre. Et Djegandaro qui a fini ce championnat, disons 4 matchs, 4 défaites. Ah oui, c'est vrai. En fait, je vous l'ai déjà dit, et beaucoup de responsables de ces différentes équipes qui animent le championnat nous ont déjà situés sur la participation de ces différentes équipes-là, parce que pour eux, ils ne viennent pas forcément au championnat pour être leaders. Mais ils ont commencé un travail quelque part et un jour, ils veulent quand même, avec par le biais de ce championnat, tester et voir le niveau du travail qu'ils ont commencé par faire il y a très longtemps. Donc, on peut considérer ce championnat pour eux comme un baromètre pour savoir jusqu'où on peut dire aujourd'hui cette équipe peut faire un match de football. Donc, ce n'est pas ces équipes, c'est vrai, c'est vraiment pénible de voir dans une compétition comme dans un championnat comme ça, et tu fais autant de matchs et autant de sans aucune victoire, sans aucune dimanche. Mais je ne vais pas regarder ça compte tenu de l'objectif que les responsables recherchent en participant à ce championnat, c'est de voir le fruit de ce travail. Ils vont comprendre maintenant que rien n'est encore fait et qu'ils doivent reprendre véritablement, serait-ce que les fondamentaux du football, le mini-football, parce que il y a le football grande dimension, le mini-football, ça a ses règles, ça a sa manière de jouer, et je pense que tout ça là va essayer de circoncire, bien de cadrer beaucoup plus leur zone de travail, là où ils doivent travailler les différents compartiments de leur équipe, là où ils doivent vraiment retravailler pour que l'équipe soit véritablement une équipe et répondre aux exigences du mini-football. 4-1 en faveur de TRP sur Djegandaro. TRP totalise à présent 9 points. On dira tout simplement même point avec Cosmos qui a obtenu sa victoire le samedi dernier et qui a fini, disons que cela soit Cosmos, TRP, Djegandaro, ils ont fini le match du championnat. Ah oui, tout à fait. Et à ce niveau, nous pouvons dire que bon, ils sont les deux équipes qui se dégagent du lot. TRP et Cosmos, dans cette poule B. Dans cette poule B, et elles s'apprêtent pour faire les playoffs. Vous savez que la zone nord a commencé, la Ligue Nord a commencé le week-end passé, le championnat national au niveau de la zone nord. Voilà, donc on va les attendre. Ils vont finir d'ici à là et on va pouvoir rentrer dans les playoffs pour qu'au finish nous ayons les 3 meilleures équipes, et en plus de ça, parce que à chaque match il y a des gens qui visualisent, qui voient et qui assistent,
qui arrive à sélectionner quelques éléments, et je pense que tout ça là va permettre au Bénin, parce que le Bénin doit répondre au principe d'adhésion, principe de la Confédération africaine de mini-football, qui exige que vous faites des championnats et que vous ayez des sélections, parce que bientôt on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agira de la participation du Bénin. Et pour le faire, ce sera que la sélection des éléments, on y va à travers ce championnat. Donc, bien se comporter, c'est une chose. Et défaite, c'est vrai, mais on peut aussi trouver des éléments dans ces équipes aussi qui ont connu des défaites, parce que le football, ce n'est pas seulement savoir taper dans le football, dans le ballon du moins, mais c'est se comporter, avoir le fair play. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la sélection d'un joueur. Et je pense qu'il sera très bien au niveau de ces différentes équipes, même s'ils n'ont pas connu beaucoup de victoires, de bien se comporter et d'écouter les coachs afin d'avoir la discipline tactique sur le terrain. Voilà, dans cette poule B, on peut dire que les équipes ont terminé le match. Il s'agit bien évidemment de TRP, AS Cosmos et également Djegandaro. Ils sont tout simplement 3 dans cette poule B. Ils ont fini le match dans ce championnat. Et dans cette poule B, c'est TRP et Cosmos qui se sont illustrés avec 9 points chacun. Donc, ils attendent tout simplement les playoffs. Il reste encore 3 poules qui sont encore en instance, dont les équipes vont pouvoir poursuivre les matchs jusqu'au 31 août prochain. Il s'agit bien évidemment de la poule C avec Dagbe qui a 6 points. KSA qui a fait un nul le samedi dernier et qui doit avoir 4 points, et Trinité, 3 équipes également dans cette poule C. Lorsque je prends la poule A, vous avez Asen Bénin 4 points, Aïla FC 4 points, Ebi et Nabor 3 points. Il faut dire que le samedi dernier, il y avait des forfaits qui ont été observés. Je pense qu'au niveau de la commission de la Fédération béninoise de mini-foot, ils vont pouvoir régulariser le classement. Au niveau de la poule B, nous avons Victoria qui est en tête avec 7 points, suivi de Ramsès 6 points, Asrad qui a obtenu une victoire la dernière fois, le samedi passé bien évidemment, et qui doit avoir également 7 points. Golden Star, pour le moment, toujours 0 points. Ah oui, la situation, nous sommes sur le marché, nous ne réalisons pas la même fortune. C'est ce que nous constatons au niveau des scores, au niveau des différentes équipes qui animent le championnat. Vous avez fait le point. Il va falloir attendre la décision finale des arbitres, la commission des arbitres qui doivent plancher sur les différents forfaits qui ont été enregistrés. Et c'est après ces résultats que nous pouvons donner la situation réelle au niveau de chaque poule. Il va toujours falloir attendre les différents résultats, les différents matchs et les différentes décisions arbitrales de la commission des arbitres pour pouvoir situer les uns et les autres en ce qui concerne quelle équipe occupe la première partie et quelle équipe occupe la première place, quelle autre équipe occupe la deuxième et la troisième place. Donc, à part cette poule dans laquelle nous avons fait la situation, et que je voulais parler de la poule de Cosmos et de TRP qui se sont clairement dégagés. Au niveau des autres poules, il va falloir attendre parce qu'il y a eu des forfaits qui ont été signés. Il y a des situations qu'il va falloir sur lesquelles la commission des arbitres doit siéger et plancher du moins et nous donner les décisions. Voilà, donc voilà un peu le point de façon globale sur les 4 poules en ce qui concerne la catégorie des seniors. Nous sommes maintenant avec les dames, où dans cette catégorie nous avons 4 équipes au niveau des dames. Nous avons Dynastie et à l'instant vous avez les 2 équipes qui jouent, Dynastie, Trinité Sport Academy, et qui jouent leur phase retour. C'est vrai que Trinité Sport Academy avait joué le samedi passé face à Wanou Amnesport, et c'est une rencontre qui s'était terminée sur le score 0-0, un match nul, ce qui a permis à Trinité Sport Academy de prendre 1 point. Nous sommes dans cette poule, dans cette zone des dames, dans cette catégorie des dames où Dynastie et Wanou Omnisport totalisent le même point, 8 points suivis de Victoria qui a perdu la dernière fois contre Dynastie 2-0, et Trinité Sport Academy qui ferme la manche avec 1 point.
Oui, au niveau de cette poule, je ne vois pas les défaites, mais je vois plutôt ce que cette équipe peut devenir d'ici 1, 2 ou 3 ans. Oui, comme l'a dit le président, il y a un travail qui se fait déjà au sein de l'académie qui permet, et ces matchs constituent quand même des matchs tests pour appliquer les acquis, les connaissances obtenues au niveau du centre. Donc, c'est pour voir comment les choses évoluent. Et là, ça permet de régler quand même un tant soit peu les dysfonctionnements, les erreurs, les erreurs techniques, tout cela pour permettre aux joueuses de mieux s'appliquer et de mieux évoluer. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai, elles sont dernières, mais moi, j'apprécie déjà le fait de les faire participer parce que jouer au niveau du centre, c'est autre chose. Et tu peux faire 1000 matchs amicaux, mais un seul match officiel, c'est autre chose. Vous avez compris. Donc, il faut leur apprendre à jouer avec les grandes, des joueuses plus grandes qu'elles et savoir se comporter, ne pas avoir peur, vous comprenez? Et c'est ça, c'est très important. Avoir le mental de faire un match face aux grandes filles, à leurs grandes sœurs. Moi, je pense que c'est énorme. Il va falloir que parce que c'est à force de multiplier des matchs amicaux, voilà, avec quand même des personnes extérieures, des clubs extérieurs, bien des équipes extérieures. Bon, si je dis extérieur, ce n'est pas forcément hors du Bénin, mais hors du centre. Non, ça peut même être hors du pays. Parce voilà, ça permet de les mettre dans des conditions optimales d'un vrai match, d'un vrai match, et ça leur permet de s'appliquer et de jouer correctement. Oui, c'est vrai. Et ça là, vous l'avez dit, il faut qu'elle participe à beaucoup de tournois. Il faut pas voir le rang. Être dernier ou bien on n'a pas fait de victoire, on a un point, ça ne fait rien du tout. Mais avoir à capitaliser certaines expériences pour pouvoir jouer au foot, moi je pense que c'est autre chose et c'est ce qu'on doit rechercher au niveau de ces petites filles. Ça leur permet aussi de découvrir quand même d'autres horizons et avoir le background qu'il faut pour faire un match de football. Ce n'est pas, il faut les voir, c'est des filles dont l'âge est vraiment, c'est petit. Là maintenant, elles sont ensemble, on voit l'âge et ça est en train de poursuivre ensemble. Et moi, j'exhorte les responsables de les garder comme ça, ne pas regarder les défaites, non. Mais l'objectif à atteindre d'ici 1 ou 2 ans, c'est ça qui est capital. Donc à l'instant, comme je vous le disais, voilà, il y a cette rencontre, puisqu'on parle bien évidemment de cette formation de Trinity Sport Academy qui joue à l'instant face à Dynasty. Déjà 2-0 face à cette formation de Dynasty, à cette formation de Trinité qui a encaissé déjà 2 buts face à Dynasty, alors que le samedi dernier, c'était un match nul 0-0 face à Wanou Omnisport. 2 buts encaissés déjà pour le compteur de cette première partie de cette rencontre. C'est la pause déjà entre Dynasty et Trinity Sport Academy. Ah oui, moi, comme je vous le dis, au niveau de cette formation de Trinité, il faut pas voir le score. Elles peuvent encaisser plusieurs buts, mais c'est de bien gravir les échelons, les étapes, pour avoir au finish une très bonne formation. Ne regardez pas les défaites, mais poursuivre, donner le maximum des fondamentaux. Le football, c'est quoi? Vous prenez, vous donnez votre disponibilité et on vous donne aussi le football. Le football a des fondamentaux. Maintenant, comment gérer les temps faibles, les temps forts, quel état d'âme qu'il faut avoir dans un match serré, match ouvert, tout ça là. Je pense que les coachs, ils sont là pour faire le travail. Il faut pas voir les défaites, 3 buts, 2 buts, ça ne veut rien dire. Et qu'est-ce que ça apporte dans la formation des enfants, des fillettes? Je pense que c'est ça qui est capital. Voilà, nous sommes avec le président. C'est vrai qu'il y a des coachs qui sont là, mais nous sommes aussi avec le président de Trinity Sport Academy. Nous sommes avec le président, bien évidemment, de Trinity Sport Academy qui est avec nous. C'est la pause entre Trinity Sport Academy et Dynasty FC. Déjà 2-0 pour le compteur de cette première période. Le président. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Nous sommes à notre deuxième sortie. Pour le compte de cette phase retour. C'est vrai que vous avez fait un match nul face à Wanou Omnisport le samedi dernier. Et déjà, ce mercredi, lors de cette première période de cette rencontre face à Dynasty, déjà 2 buts encaissés pour le compte de cette première période. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché pour le compte de cette première partie? Merci, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Nous pouvons dire que les enfants n'ont pas su appliquer les consignes tactiques. Et nous allons toujours rappeler, nous avons en face des joueuses très expérimentées. Et pour pouvoir exister dans ce match,
Il ne s'agit pas de se laisser découvrir. Il ne s'agit pas de partir en abordage. On risque de créer des trous en arrière. Donc, nous verrouillons l'arrière, nous jouons en bloc bas et nous procédons par des contres. Et vous allez constater dans le jeu, nous ne prenons pas tellement d'initiatives offensives. Tout à l'heure, sur le but de tout à l'heure, comme les filles ne voulaient pas comprendre, j'ai dit, OK, montez, on va gérer. La seule fois qu'on est monté réellement pour attaquer offensivement, c'est qu'on a encaissé. Donc, vu notre niveau, nous jouons au bloc bas, nous évoluons. Quand on a des balles, on procède en contre. Et à force de jouer ici, on risque toujours pas de claquer parce que physiquement et psychologiquement, ça va pas tenir. Parce qu'à force de reculer, surtout encore, ce sont des joueuses qui n'ont pas encore aussi l'expérience qu'il faut. Elles n'ont pas encore l'expérience. Elles n'ont pas réellement l'expérience. C'est à peine un travail de 7 mois qui se trouve là, 7 mois, face à des expérimentés qui sont déjà en équipe nationale, qui sont déjà en première division. Et nous sommes venus apprendre, nous sommes venus découvrir. Mais on peut encaisser, on peut perdre des matchs. Mais sur certains faits, c'est ça qui va déranger un peu. Merci beaucoup à vous, Président. Merci. C'est vrai que c'est la première période. Nous vous souhaitons bonne chance pour la seconde partie de cette rencontre. Merci, monsieur le journaliste. Oui, voilà, vous avez écouté à l'instant le président de Trinity Sport Academy qui vient de s'exprimer après avoir encaissé 2 buts pour le compte de cette première période. Ah ouais, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas trop citer les 2 premiers buts parce que ce n'est pas encore la fin du match et on ne sait pas quel tour il veut nous sortir de son sac pour la deuxième partie. Donc c'est vrai, on constate que comme il a dit d'ailleurs que les consignes n'ont pas été respectées, c'est normal. C'est pas à tous les coups que ça marche, vous voyez, mais à force, parce qu'il a dit, ça fait à peine 7 mois, ils sont ensemble, il est ensemble avec les filles, c'est beaucoup parlé, il faut se mettre dans la pédagogie, c'est beaucoup parlé, beaucoup dit, redit, vous comprenez, non, à partir de cet instant, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que ça va venir. On va essayer de suivre la deuxième partie pour voir ce que ça va donner, quelle réaction ils ont à donner à leurs grandes sœurs qui, elles autres, ont déjà participé à beaucoup de championnats, beaucoup de tournois. On verra bien comment ça va se passer pour la deuxième partie de ce match. Voilà, merci beaucoup à vous, Thomas Tocus. J'avoue qu'avec vous, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Nous avons fait probablement le tour, bien évidemment, le point de la poule B. Et nous avons parcouru également les autres poules. Nous avons fait un tour vers la catégorie des filles, les vétérans. Nous allons les reporter pour la prochaine fois. Nous allons suivre cette seconde partie de cette rencontre qui oppose à l'instant Dynasty Trinity Sport Academy, déjà 2-0 pour à la fin de cette première période pour Dynasty. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous disons à tout moment pour d'autres productions. Oui, ça c'est vrai parce que nous sommes là que pour ça et nous avons le devoir, l'engagement et un engagement vers vous pour vous donner toutes les informations liées qui sont liées à ce championnat de mini-football parce que c'est pour la première fois, c'est pour la toute première édition et vous devez comprendre véritablement ce que c'est que le mini-football, comment ça se joue, quelles sont les équipes qui ont participé et au finish pour l'ordre de la première édition, quelles sont les équipes qui ont pu sortir, qui ont pu sortir de l'eau et comment ça va se passer et quelles sont les autres perspectives pour ce championnat de mini-football. Nous sommes tenus de vous les donner. Voilà, merci beaucoup à vous, Thomas Tocus. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis sportifs de E+ Sport TV. C'est un plaisir, une fois encore, de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. On se dit à très prochainement. Allez, portez-vous bien. On se dit bye bye.